L'année 2024 restera gravée dans les mémoires des Maliens comme celle des inondations dévastatrices. Du nord au sud, des villes comme Tombouctou, Gao et Bamako ont été durement frappées par des crues et des pluies diluviennes. Le bilan est tragique. 91 morts, 151 blessés et près de 370 000 sinistrés. Ces inondations ont bouleversé le quotidien des Maliens. À Gao, des milliers de personnes ont perdu leurs habitations et à Tombouctou, des villages entiers se retrouvent coupés du reste du pays. À Bamako, les quartiers les plus vulnérables, souvent situés en zone basse, ont été envahis par les eaux. Certaines écoles ont même dû accueillir des familles sinistrées, entraînant le report de la rentrée scolaire initialement prévue le 1er novembre au 4 décembre 2024. Face à ces crises, le gouvernement malien a mobilisé 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences des inondations d'août 2024. Ces fonds ont été utilisés pour apporter une aide humanitaire d'urgence, réhabiliter les infrastructures endommagées et mettre en place des mesures de prévention pour éviter des catastrophes similaires à l'avenir. Parallèlement, des initiatives citoyennes et politiques ont vu le jour. Le mouvement Ambico a organisé la 3e édition de son hivernage tour, une campagne de curage des caniveaux dans plusieurs quartiers de Bamako. Ces actions visent à réduire les risques d'inondations futures en facilitant l'évacuation des eaux de pluie. Des associations locales se sont également mobilisées pour sensibiliser les habitants à l'entretien des infrastructures urbaines. Lors de la COP29 à Bakou, Abdoulaye Maïga, ministre d'État et ministre de l'administration territoriale sortant, a livré un plaidoyer fort pour le Mali. Il a rappelé que les inondations récurrentes ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais des conséquences directes des changements climatiques qui aggravent l'insécurité alimentaire et compromettent la stabilité socio-économique. Le ministre a également présenté des initiatives ambitieuses pour renforcer la résilience climatique du pays. Le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration de 150 000 hectares de terres dégradées, la construction de 4 centrales photovoltaïques pour atteindre une capacité de 400 MW d'ici 2024. Ces mesures visent également à intégrer 10% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national d'ici 2030. Cependant, cette crise climatique ne se limite pas au Mali. Dans la sous-région, les inondations ont causé des ravages. Plus de 1400 morts au Nigeria, des milliers de déplacés au Niger et une crise humanitaire au Tchad. Ces catastrophes illustrent l'urgence climatique qui frappe particulièrement les pays du Sahel. En plus des inondations, une chaleur extrême a frappé le Mali en avril 2024, avec des températures atteignant jusqu'à 45 degrés Celsius, notamment dans les régions du nord et de l'ouest, comme Kayes et Tombouctou. Un record de 48,5 degrés Celsius a été enregistré à Kayes. Cette vague de chaleur a aggravé les problèmes de santé, provoquant des maladies de peau, de l'hypertension ainsi que des cas de méningite et de varicelle, touchant principalement les enfants. Les autorités sanitaires recommandent la vaccination et des mesures préventives pour limiter les risques. Cette année noire rappelle que la lutte contre les changements climatiques n'est plus une option, mais une nécessité. Pour le Mali, investir dans des solutions durables, renforcer les infrastructures résilientes et sensibiliser les populations est essentiel pour éviter de nouvelles tragédies. Une course contre la montre où chaque action, aussi bien institutionnelle que citoyenne, peut faire la différence.